nous allons commencer avec la communication du SNAPO. Le docteur Messoud Belambri, président du syndicat national des pharmaciens d'officine, est avec nous. Le pharmacien d'officine et l'oncologie, la thématique de sa présentation. Docteur Belambri, tfadal. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Très heureux d'être invité à cette deuxième édition hospitalière. Merci, M. Ahmed Lahdi, cher ami. Donc, aujourd'hui, on a choisi de parler d'officine et du rôle du pharmacien dans la prise en charge des malades atteints du cancer et de ce que nous espérons qu'il y a à l'avenir, Inch'Allah, pour améliorer ce rôle et développer cet aspect de l'activité de la pharmacie d'officine. Donc, au SNAPO, on inscrit cette démarche beaucoup plus à titre citoyen et solidaire. Vous savez très bien que les hautes autorités du pays accorde une grande importance à l'oncologie. Il y a eu donc un intérêt spécifique accordé même par le président de la République. On va l'aborder dans la communication. Et nous, en tant que pharmaciens d'officine, professionnels de santé, on souhaite que le pharmacien ait son rôle dans la prise en charge des malades atteints du cancer, notamment en ville, notamment en ambulatoire. Donc, juste quelques petits rappels concernant l'oncologie en Algérie. Il est donc enregistré plus de 50 000 nouveaux malades chaque année. Et rien qu'en 2021, il y en a eu 65 000 nouveaux cas. Et les chiffres sont tout le temps en constante augmentation, pas seulement en Algérie, même au niveau mondial. Donc c'est devenu pratiquement une pathologie chronique. Et les malades ont besoin de leurs médicaments et d'un bon suivi de manière continue et pérenne. Le nombre de personnes touchées par le cancer est donc en constante augmentation, d'où la nécessité d'anticiper sur la qualité de leur prise en charge et la multiplication des solutions. Et l'officine et le pharmacien d'officine est l'une des solutions. Améliorer donc la prise en charge de ces malades va contribuer à l'augmentation de leur espérance de vie et leurs chances de guérison. On a bien vu que certaines ruptures de traitement ont compliqué la situation et accéléré même le décès des malades. C'est pour ça donc que nous sommes convaincus qu'en ambulatoire, le pharmacien peut garantir la continuité du traitement et garantir un bon suivi de ces malades. Les malades atteints par cette maladie sont pour la plupart suivis en ambulatoire. Ils sont hospitalisés, certes, mais le temps qu'ils soient stabilisés, après leur diagnostic, après le choix de leur traitement. Donc, en général, ils reviennent chez eux et c'est chez eux donc, qu'on assure leur suivi en ambulatoire. Et là, le rôle du pharmacien, justement, est prépondérant et très important. Et je pense que c'est le professionnel de santé le mieux placé pour assurer ce suivi en ambulatoire. Un budget important a déjà été consacré par l'État pour le plan anti-cancer il y a plusieurs années. Et le Conseil des ministres et du gouvernement ont tenu plusieurs réunions ces dernières années consacrées au cancer. Et donc, en 2024, le président de la République a installé la Commission nationale de prévention de lutte contre le cancer, créée par décret présidentiel et avec instruction de création d'un dispositif exécutif de gestion administrative et financière de contrôle et de lutte contre le cancer. Et le 22 octobre, le président de la République a encore présidé personnellement une réunion de ce comité de lutte contre le cancer, qui, je rappelle, est présidé par le professeur Adda Bonnejar. Et donc, au siège de la présidence de la République, cette réunion du 22 octobre a donné lieu à de nouvelles recommandations. Donc, et un plan a été annoncé pour 2024-2028 avec 5 grands axes: la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic précoce et la prise en charge des patients atteints de cancer et de leur parcours. Et là, justement, intervient le rôle de la pharmacie de ville et du pharmacien d'officine. Et puis, en 5e axe,
la recherche en oncologie, le développement de la recherche, le renforcement de la recherche en oncologie. Donc, lors de cette séance du travail présidée par le président de la République le 22 octobre, au siège de la présidence, le président de la République a ordonné de préparer un décret présidentiel afin de lever tous les obstacles liés à l'acquisition des médicaments, des équipements médicaux, des réactifs relatifs au cancer. Donc, c'était les principales recommandations du président de la République. Donc, je rappelle encore une fois, on inscrit donc l'action du SNAPO et la volonté d'associer les pharmaciens d'officine à cet effort national de bonne prise en charge des malades atteints du cancer avec un esprit national et beaucoup plus solidaire. Malheureusement, qu'est-ce qui a poussé les pouvoirs publics à réagir de cette façon? C'est les contraintes subies par les patients, les déplacements vers les structures hospitalières, l'éloignement, la régularité de la disponibilité des médicaments. Donc, l'objectif, c'est l'amélioration de la qualité de vie des patients. Assurer notamment donc l'accessibilité à ces médicaments pour cette catégorie de patients très sensibles par l'implication des officines constitue pour nous une amélioration indiscutable de leur prise en charge humainement, socialement, et fera partie des droits garantis par l'État algérien aux citoyens. Donc on s'inscrit parfaitement dans la politique affichée par les pouvoirs publics et par l'autorité sanitaire. Pourquoi on dit ça? Parce que l'officine a ses caractéristiques, a ses qualités, a ses spécificités, et le pharmacien d'officine et le pharmacien, de manière générale, a aussi ses qualités, ses aptitudes en tant que professionnel de santé au sein du système de soins. Spécificité de l'officine. Donc, on a une répartition nationale équilibrée dans le cadre de la carte pharmaceutique et en parfaite adéquation avec la carte sanitaire. On a la notion de proximité. Donc, on a des officines partout. L'officine est très proche des citoyens. On a la notion d'accessibilité. C'est un espace de santé ouvert à tous, sans rendez-vous, gratuitement même. On aime toujours le répéter. C'est aussi un espace d'information et de communication. Donc, les officines elles ont pignon sur rue, elles sont ouvertes à tout le monde, à tout moment, sans rendez-vous, sans complications et gratuitement. Donc, on a dans ce cadre 13 000 officines. On a une pharmacie pour 3 200 habitants, donc un tissu vraiment étoffé. On a 5 000 pharmacies en zone enclavée, dans les zones retirées, les nouveaux pôles urbains, les zones rurales. Parfois, on n'a même pas d'épicier dans la cité, on a une pharmacie. Les officines toujours ouvertes, elles assurent un service de garde de jour et de nuit. Donc, on a une officine ouverte à la disposition des citoyens H24, 365 jours sur 365 jours. Et on a la présence d'un personnel compétent. On a beau dire, qualifier notre personnel de vendeurs, etc., mais ils sont là, ils ont un niveau universitaire et ils sont encadrés et formés par des pharmaciens. Et ils ont une expérience. En plus, actuellement, l'Université d'Alger assure la formation d'auxiliaire en pharmacie, c'est Bac plus 3, licence LMD, professionnelle, sans possibilité d'évolution. On a 86 millions d'ordonnances que nous traitons chaque année dans le cadre du tiers payant, c'est 200 000 par jour. Et au moins 600 000 citoyens rentrent au niveau de nos officines chaque jour, à l'échelle nationale. Donc ça, c'est les atouts de l'officine. On va voir les qualifications, les qualités du pharmacien. Le pharmacien d'officine dispose déjà d'une formation et des compétences professionnelles et médicales pour la prise en charge de ces malades. Il accomplit un rôle important par l'éducation thérapeutique, c'est dans la loi sanitaire. Le pharmacien peut intervenir dans chaque étape de la maladie et peut représenter un véritable outil humain pour apporter l'aide et l'assistance nécessaires aux malades. Les actes du pharmacien ont déjà été élargis
Donc on a assuré la vaccination lors du Covid, c'est élargi maintenant à la vaccination antigrippale, la grippe saisonnière, et nous avons participé au dépistage par les tests antigéniques lors de la pandémie du Covid. Et ceci s'inscrit notamment dans le cadre des recommandations de l'OMS concernant l'élargissement de la pratique officinale, la diversification du rôle du pharmacien, quel que soit son secteur d'activité, même en milieu hospitalier. Donc, de nombreux pays dans le monde, à l'exemple de la Suisse, du Canada ou de la France, ils ont déjà élargi les missions du pharmacien depuis plusieurs années. Ils ont suivi les recommandations de l'OMS, de la FIP, la Fédération internationale de la pharmacie, et donc ceci pour renforcer le rôle du pharmacien au sein du système de santé et d'apporter un plus et d'améliorer la prise en charge des malades au niveau de chaque pays. Donc le pharmacien peut assurer le conseil, il peut orienter, il peut déjà aider à dépister. Il peut assurer l'éducation thérapeutique, il peut assurer le dépistage, il y a les TROD, peuvent jouer un rôle dans la prévention et la vigilance, et il peut surtout assurer le suivi des malades et veiller à l'observance du traitement, et il peut assurer, dans ce cadre, des entretiens pharmaceutiques. Bon, il y a la Société française, on va voir, c'est juste un exemple de ce qui se fait en France. Il y a la Société française de santé publique sur la dispensation des anticancéreux oraux en officine. Ça, c'est une partie de son rapport qui est fait déjà en 2017. Donc, dans le cadre du parcours de soins en cancérologie, la prise en charge extra-hospitalière apparaît comme une évolution majeure. L'augmentation annoncée est déjà à l'œuvre du nombre de prises en charge en ambulatoire est un marqueur de la refonte d'un modèle de santé au sein duquel les soins étaient traditionnellement dispensés à l'hôpital. Ces évolutions doivent s'accompagner de nouvelles modalités d'organisation des soins et d'une mobilisation des ressources et compétences de l'ensemble des intervenants dans le parcours des soins, dont le pharmacien. Le rapport continue. La proposition d'un ensemble d'actions ciblées au niveau de la pratique officinale, vous voyez, il concentre des efforts et il recommande une orientation vers la pratique officinale. Traduit l'objectif d'une collaboration plus efficiente entre les professionnels hospitaliers et libéraux au sein de la politique de santé actuelle. Dans le même temps, des évolutions réglementaires de la profession de pharmacien, donc il y a aussi des évolutions réglementaires, au même titre que ce qui a été fait chez nous en 2018 à travers la révision de la loi sanitaire, d'officine, donc étendent leurs compétences à de nouveaux domaines. Concernant les patients atteints de cancer, la question du rôle du pharmacien se pose d'autant plus que les évolutions du parcours de soins s'accompagnent du développement des anticancéreux oraux disponibles en ville. Donc, ce que nous aspirons faire en Algérie, ce n'est pas nouveau. C'est une évolution, c'est une orientation qui a déjà eu lieu dans de nombreux pays au monde. Les anticancéreux sont désormais orientés de plus en plus vers les formes sèches et les protocoles thérapeutiques deviennent de moins en moins compliqués. La chimiothérapie orale représente aujourd'hui 25% des traitements et pourrait atteindre 50%. Ça, c'était en 2017. Et même chez nous, il n'y a pas moins de 14 nouveaux médicaments, formes sèches, produits localement pour les anticancéreux. Donc, quelques rappels réglementaires et qui permettent justement d'améliorer et d'évoluer, de faire évoluer le rôle du pharmacien en Algérie. Donc, on a la loi sanitaire, on a le code de déontologie et le décret exécutif 09360, qui est le décret tiers payant, et quelques arrêtés et décisions ministérielles. Donc, dans le cadre de cette réglementation d'ensemble, on a les services liés à la santé, l'article 179. Le pharmacien doit assurer certains services liés à la santé. C'est l'article 179.
Formation continue obligatoire, c'est aussi l'article 170, parce que quand on aspire à assurer de nouvelles missions, il faut toujours être qualifié. Pour être qualifié, il faut subir une formation. Et cette formation doit être organisée. Il est temps de l'organiser, justement. Suivi des malades chroniques dans l'article du tiers payant. En fait, le pharmacien, il a des malades dans le cadre du tiers payant, système Chifa, qui lui sont fidèles, qui reviennent souvent chez lui, qu'il suit depuis des années, pas seulement quelques mois. Et dans la majorité des cas, c'est des malades qui ont plusieurs maladies. Donc, c'est des cas difficiles à suivre, ça nécessite vraiment beaucoup d'efforts de la part des pharmaciens. Des exemples de ce qui a déjà été fait, que j'ai cité tout à l'heure, la vaccination anti-Covid, la vaccination contre la grippe saisonnière, le dépistage de la Covid par les tests rapides, et on a eu même à renouveler des traitements sans ordonnance au cours de la Covid, hein, quand il y avait des structures de soins qui étaient fermées, que les malades n'avaient plus la possibilité de voir leur médecin. Et dans le cadre du suivi de l'historique du tiers payant, on a eu le droit, suite à un accord entre le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, de renouveler certains traitements des malades chroniques, malades du cœur, HTA et diabète. Donc on a vu les qualités de l'officine, les qualités des pharmaciens, ce que permet la réglementation. On va voir la nomenclature maintenant de ces médicaments justement consacrés à l'oncologie. Donc on a en tout 147 DCI, hein, c'est la classe numéro 5, et là je tiens à remercier Mme Boulferet qui est présente ici pour son travail, c'est notre présidente au SNAPO de la commission médicaments. Elle fait un énorme travail de recherche. Donc, dans l'hospitalier, on a 121 DCI, dont 45 sont fabriqués localement et 175 importés. Au niveau de l'officine, on a juste 26 DCI. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut transférer beaucoup de médicaments qui étaient classés uniquement aux hospitaliers et leur donner la double affectation, donc officine-hôpital, pour permettre aux malades, justement, d'avoir accès à ces médicaments au niveau de l'officine, puisqu'ils sont suivis en ambulatoire. Pourquoi revenir à l'hôpital? Pourquoi parcourir des centaines de kilomètres pour avoir ces médicaments? Donc, sur les 26 DCI en officine, il y a 46 spécialités, dont 15 fabriquées localement, et le nombre est en constante augmentation. Donc, ça, c'est les chiffres que nous avons arrêtés en avril 2024. Sur les 220 spécialités, donc, il y a 84 à l'hôpital, des formes sèches, 63 importées et 21 fabriquées localement, qu'on peut donc envisager de mettre au niveau de l'officine. Il y a eu même une commission du CNES, le Conseil national économique, social et environnemental, qui a réuni tous les acteurs du secteur, les ministères concernés, les associations de malades, les organisations professionnelles, les organisations d'experts, et ils ont terminé avec un rapport favorable d'une liste de 35 produits à mettre au niveau de l'officine. Donc, quelles sont les solutions et les perspectives pour justement permettre aux pharmaciens de jouer son rôle et contribuer à une meilleure prise en charge des malades atteints du cancer? On va voir les médicaments concernés, le financement, la coordination et la complémentarité entre les différents acteurs de la santé et les solutions numériques. On la résume en une seule planche. Donc, on doit définir cette liste de manière exacte en collaboration avec tous les spécialistes concernés, donc les médecins, les pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens d'officine, et pourquoi pas les autres intervenants, tels que les producteurs. On doit définir cette liste de manière précise, et si elles n'ont pas une double affectation, donc on doit faire le nécessaire pour que la réglementation puisse permettre que ces produits aient la double affectation hôpital et officine au niveau de la nomenclature nationale. On va définir les modalités de prise en charge, ça aussi c'est le rôle de comité, de professionnels, la santé, etc., et les médecins et tous les acteurs concernés, les pharmaciens hospitaliers et
d'officine. Donc, on a aussi donc, les modalités de prise en charge sur le plan financier. Il y a le budget anti-cancer, il y a le tiers payant, il y a la carte Chifa. C'est un système performant qui est en constante évolution. D'ailleurs, il y a déjà eu instruction du président de la République pour la prise en charge des citoyens non assurés atteints du cancer dans le cadre du système Chifa. Ça nécessite, comme je viens de le dire aussi, une coordination entre tous les secteurs, médecins, pharmaciens, services hospitaliers et les associations des patients. Les moyens, ils sont là. Tout le monde parle de la digitalisation, de la numérisation, de l'interconnectivité, de l'accessibilité aux dossiers. Et là, il n'y a pas mieux que donc, les solutions numériques pour faciliter tous ces échanges. Petite synthèse donc avant de clôturer. Les produits, ils sont là, ils existent, ils sont fabriqués, ils sont importés, ils sont identifiés. On peut arrêter une liste. Donc plus de 266 produits, dont 84 en forme sèche au niveau de l'hôpital, 21 de fabrication nationale, et on doit leur réserver donc une affectation mixte. Le pharmacien, donc, il dispose des compétences, de la formation nécessaire, il peut assurer l'entretien pharmaceutique, il peut faire évoluer son métier, il peut assurer un suivi, il peut assurer un dépistage. L'officine est un espace de santé de proximité. La répartition nationale, elle est équilibrée, elle est assurée. C'est un espace de santé, un établissement de santé, comme le dit la loi dans son article 249, accessible. Les décideurs, parce que la volonté politique compte beaucoup dans n'importe quelle décision. Et la volonté politique, elle est clairement affichée par la plus haute autorité de l'État. Elle est affichée par le président de la République. La loi, la réglementation permet cette évolution du métier, permet cet élargissement de la pratique pharmaceutique. La loi 1811 le permet dans plusieurs articles, à travers l'article 249 qui définit les aptitudes et les missions de l'officine, l'article 179 qui appelle à assurer de nouvelles missions, de nouveaux services liés à la santé, l'article 170 qui nous appelle à suivre une formation continue pour améliorer le niveau et assurer les aptitudes du pharmacien à assurer ces nouvelles missions. Et puis, le financement, il existe. L'État consacre des budgets importants pour la gamme des médicaments, pour les outils de diagnostic. Et puis, il y a le système Chifa, qui est l'outil de l'État pour la prise en charge des malades et pour le remboursement des produits concernés. Donc, les modèles à l'international, ils sont là, ils existent. Il y a même une variété de modèles à suivre, de protocoles à copier. Hein, on ne va rien inventer. En conclusion, donc, le pharmacien, de par sa position au sein du système de santé et de ses compétences, peut jouer un rôle efficient et prépondérant dans la prise en charge des patients cancéreux, au moins de deux manières. La dispensation de tous les médicaments anticancéreux qui peuvent être pris en ambulatoire et, en second, par le suivi des patients cancéreux au sein du parcours de soins, en coordination avec les autres intervenants. Donc, il ne suffit pas de dispenser, mais le pharmacien peut assurer un suivi. Et ceci s'inscrit parfaitement dans le rôle, la mission de santé publique assurée par le pharmacien d'officine. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, le pharmacien exerce à titre privé, mais il assure fondamentalement, en plus du conseil, une mission de santé publique. Seulement, nous aurons besoin, pour faire aboutir les projets utiles à l'amélioration de notre système de santé, de textes d'application et de l'élaboration de protocoles et de procédures techniques pour la prise en charge de ces patients. La profession de pharmacien d'officine est organisée, elle est réglementée, très réglementée, et elle est évolutive.
Et c'est cette possibilité d'évolution qui va nous permettre justement de jouer ce nouveau rôle. Le pharmacien est l'expert du médicament. Il faut toujours se le rappeler. Et un acteur de proximité, un acteur de santé de proximité. Voilà, merci pour votre attention.